Scorpion, ton tirage du mois de mars 2026, on va procéder comme pour le mois de février, un petit tirage général pour voir un peu les énergies qui se tissent en toile de fond et qui vont chapeauter ton mois de mars. On verra ensuite un tirage plutôt relationnel, sentimental. En troisième temps, on verra un petit peu tout ce qui est plus matériel, financier, professionnel. Et puis on finira avec un message de tes guides. Voilà, je te laisse voir éventuellement, si tu le souhaites, ta vidéo, ton tirage de l'année complète 2026 qui est disponible dans la playlist dédiée à ton signe où on avait vu sur 12 aspects différents. On avait aspecté sur 12 domaines différents les sphères de ton année 2026. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour recevoir ton contenu dès que je le publie. Tu peux liker cette vidéo si son contenu te parle, me dire en commentaire justement si ça t'a parlé, partager également ce tirage si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Je te remercie beaucoup pour ça. C'est chaleureux pour moi d'avoir ces interactions et puis ça me permet aussi de contribuer, ça contribue au référencement de ma chaîne et donc ça permet à ce que je fais, ce que je mets ici à disposition soit davantage visible. Merci à toi pour ça. On part sur ton tirage général ici. En toute première énergie, on a la santé. Les cancers ont eu cette carte-là, il me semble, donc ça peut vouloir dire que sur le mois de mars, tu te concentres principalement sur ton bien-être, sur un aspect de ta santé. Ça peut aussi désigner des professions qui gravitent autour du domaine de la santé. Ou justement un recentrage sur ton bien-être, sur ta santé physique, mentale, émotionnelle. On a la carte de l'héritage ici. C'est une carte qui est sortie pour les vierges également, l'héritage, la santé pour les cancers, l'héritage pour les vierges. Tu peux voir d'ailleurs sur les différentes playlists, éventuellement aller voir tes ascendants, signes ascendants et lunaires aussi. Sachant que là, ce tirage peut s'adresser aux scorpions, que tu sois scorpion en signe ascendant, lunaire ou solaire bien sûr. Ça reste cependant un tirage collectif, donc je ne sais pas à qui ça parlera. Ça parle à certains d'entre vous, mais pas à tout le monde. Je ne peux pas savoir, je n'ai pas les informations, on n'est pas comme en consultation privée. Tu as mon mail en barre de description si tu souhaites une consultation privée, mais là, dans du très général comme ça, du très collectif, tu prends ce qui te parle et tu vois comment ça s'adapte et comment ça peut t'éclairer sur différents aspects de ta vie. Scorpion, mars 2026, quelque chose de très général. Alors, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui se transmet, on parle de santé, on parle de bien-être, on parle de transmission, de quelque chose qui t'est légué, d'un inattendu, d'un imprévu aussi, et d'une construction notamment au niveau familial. Alors, pour le moment, j'aurais tendance à voir un héritage très concret, tel qu'on l'entend au sens propre du terme, quelque chose qui, de par la disparition de nos parents, grands-parents, nous est légué, nous est transmis d'un point de vue très justement, très financier, d'un point de vue de l'immobilier par exemple, ou de biens matériels. Pour l'instant, j'ai cette impression-là. C'est une information très spécifique. Je ne donne pas ce genre d'information en général parce que c'est effectivement très spécifique. J'étends davantage, j'essaie d'étirer davantage en principe. Mais là, les cartes qui tombaient là me semblent vraiment converger vers ça. Tu vois si ça te parle ou pas. On continue sur le relationnel sentimental. Et on va voir comment ces énergies se redistribuent, réapparaissent ici ou pas. Et ce dont on nous parle au niveau sentimental, relationnel. Pour toi, Scorpion, sur ton mois de mars 2026. Relationnel, ça peut parler de ta relation à toi-même, de ton développement personnel, de ta croissance. On a la carte de l'argent qui revient ici. Tu vois, on avait l'héritage, on avait le 10 de denier qui est vraiment ce confort matériel, dans cette aisance aussi. Le confort au sein du foyer, la construction, on avait cette idée d'héritage et je t'ai dit que j'avais tendance à l'orienter cette fois-ci vraiment sur un aspect financier. On a la carte de l'argent qui tombe ici dans le relationnel, Scorpion.
je vois bien quelque chose qui t'est transmis, tu vois, que le mois de mars porterait l'importance de cet héritage financier-là. Là, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. On va essayer de clarifier tranquillement. Scorpion, mois de mars 2026, la tour qui retombe, qui saute littéralement du jeu. La tour qui était tout à l'heure dans ton tirage général. Il y a un événement inattendu, un imprévu, qui vient impacter ta sphère financière. On est dans le relationnel sentimental ici, c'est l'intention que j'avais posée. Et pourtant, on a l'argent et la tour. Je pense vraiment effectivement qu'il y a dans ton entourage relationnel, notamment au niveau des parents, grands-parents, en tout cas un entourage comme ça, voire un petit peu vaste. On n'est pas vraiment juste dans ton foyer, ton partenaire de vie ou tes enfants. Là, on est vraiment dans le générationnel, et, voilà, avant toi, précédent. Quelque chose qui t'est légué, qui t'est transmis, et c'est plutôt inattendu. C'est plutôt inattendu. On est dans, tu vois, le 6 de coupe ici, qui parle d'enfance. Le lien de filiation, l'enfance, la nostalgie, les souvenirs d'enfance. Il se peut qu'il y ait, sur le mois de mars, comment dire, une situation qui occasionne des rassemblements familiaux notamment, qui occasionne des rassemblements familiaux, du transgénérationnel, de se retrouver autour, de se rassembler lors d'un événement, autour dans un lieu, autour de personnes de ton passé, de ta famille, que tu ne côtoies pas forcément au quotidien, même si tu es en contact avec, mais que tu ne vois pas forcément au quotidien parce qu'il y a de la distance, parce que chacun est dans son foyer, dans ses occupations professionnelles, dans sa vie de tous les jours. Et là, peut-être quelque chose qui vous rassemble. Un événement qui vous rassemble justement autour d'une personne peut-être plus âgée ou autour de préoccupations liées à un héritage. Scorpion, niveau relationnel, est-ce qu'on peut venir éclairer ici pour les scorpions, niveau relationnel, mois de mars 2026. Alors attends, je ne sais pas si je les prends ou pas. Roi de coupe. On a de la coupe ici, il y aura une cohérence ici, roi de coupe. Il peut y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ici, la carte des amoureux parle d'un choix à faire avec le cœur. Elle est tombée à l'envers. Peut-être des émotions qui viennent se crisper aussi. Peut-être qu'il y a justement, comme je te disais, un héritage. Et quand on parle d'héritage, parfois on parle aussi de disparition d'un être cher. C'est quelque chose qui peut venir impacter. Là, du coup, je me rends bien compte que ma lecture est très, 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 très spécifique. Elle ne parlera pas à tous les scorpions. Elle ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. C'est difficile de l'élargir avec les cartes qui tombent ici. J'aime bien rester dans le très général justement quand on ne vient pas me voir en consultation privée, mais là ça me paraît un petit peu délicat. Si je voulais l'élargir, je pourrais parler d'un changement inattendu, complètement inattendu, qui te reconnecte à une part de ton enfance et à des personnes du passé, qui te demandent de faire un choix avec le cœur et d'accepter, de laisser circuler des émotions, de reconnaître des émotions. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait l'argent ici? Peut-être que tu le sais mieux que moi, du coup, si cette deuxième lecture te parle. Donc, ce que je vois ici pour les scorpions, sur ce mois de mars, au niveau relationnel, c'est plutôt quelque chose d'ordre familial qui fait naître de nombreuses émotions, qui rattache aussi à des émotions du passé, de l'enfance, de la petite enfance, de ta jeunesse, mais qui inclut quelque chose d'inattendu au niveau financier aussi. Scorpion, est-ce qu'on peut avoir une précision supplémentaire, message supplémentaire, Scorpion, mars 2026, relationnel, on est dans le relationnel ici. On a pour les scorpions, j'aimerais bien. On a 2 cartes sauteuses, et on retourne. Fille des épées, 10 de bâton, 10 de bâton, c'est un peu ça, c'est ce que je te disais, il y a une fin de cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui s'en va. Il y a un feu qui s'éteint. Il y a un feu qui s'éteint quelque part, donc ça peut être justement une personne âgée voilà,
qui s'apprête... Je ne suis pas très à l'aise avec le tirage que je te fais là, avec ce que je te dis, parce que je ne viens pas toucher à ces aspects-là en général dans des tirages que je publie sur les réseaux et encore plus dans du général, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit. Donc si ça ne te parle pas, tu changes. Si tu es mal à l'aise avec le sujet, évidemment, tu changes aussi. Tu zappes la vidéo. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une fin de parcours ici, une fin de cycle, soit par rapport à cette incarnation pour une personne de ton entourage. Je ne parle pas de quelqu'un de jeune, etc. Je parle vraiment de quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a fini son temps sur Terre dans cette incarnation-là. C'est pas quelque chose de soudain, c'est pas quand je parle d'inattendu, je parle plutôt au niveau de ce que ça va occasionner, les rassemblements, les émotions qui remontent, qu'on s'y attende ou non, on ne s'y attend jamais tout à fait totalement, et puis cet héritage qui arrive, etc. Voilà, je parle plutôt de ça. Le reste, c'était quand même écrit, c'est quelqu'un, si ça te parle, quelqu'un de plutôt âgé, qui a une vie bien remplie, une belle vie, qui a construit et qui maintenant laisse sa place aux générations futures. On a la fille des épées ici, donc quelque chose qui vient aussi à cette période de transition entre l'ancien qui s'en va et la nouveauté qui s'installe, qui permet aussi d'envisager, il y a une réflexion qui se fait, des réflexions qui naissent sur ce qu'on va envisager sur l'après. D'accord. Et si j'essaie de me détacher de cette idée qui me vient là et qui persiste, voilà, de ce ressenti qui persiste, pour donner un tirage peut-être plus général à quelqu'un qui ne se sentirait pas concerné par ce que je viens de dire, et bien dans ce cas, j'irai recouvrir la carte de l'argent pour comprendre s'il ne s'agit pas d'un héritage, etc. Oula, il y a beaucoup qui... Elle s'échappe. La carte de l'argent, ça peut être quelque chose qu'on te transmet tout simplement. Voilà, quelqu'un qui te dit, bon, moi j'ai fait mon temps dans cette affaire-là, dans cette histoire, voilà, je te laisse, par exemple, la société, je te remets l'entreprise entre les mains, tu hérites de ça, voilà. Pourtant, je ne le sens pas comme ça. Il y a des coupes, il y a de l'émotionnel ici, il y a quelque chose qui impacte au niveau relationnel aussi avec cette histoire d'argent. Est-ce que je peux avoir une précision, s'il vous plaît, pour les scorpions au niveau de cette... ça ne va pas. La carte de l'amoureux qui était retournée ici dans le paquet aussi, tu vois, qui revient là, l'amoureux, un choix du cœur, quelque chose qui est impactant en ce moment au niveau du cœur et puis de décisions à prendre pour une suite, pour voilà. Scorpion, mars 2026, on est dans le relationnel. Je sens quelque chose d'intense, même quand je bats les cartes, même quand ça vole, même quand j'essaie de... Il y a quelque chose de fort ici pour toi. Le chariot, tu vois, il y a une avancée, il y a quelque chose qui change, il y a un avant, un après. Le chariot, c'est la carte du mouvement, de l'action, la tour, des cartes d'intensité comme ça. Est-ce que je peux avoir autre chose? Mouvement, action, pour les scorpions, mars 2026. Celle-là a tenté de se retourner. Le diable à l'envers. Le diable à l'envers, c'est une carte qui parle de libération. Libération, c'est quelque chose qui s'en va aussi simplement. C'est quelque chose qui disparaît et qui peut être libérateur aussi, d'une certaine façon. Ok. Et tu vois Maison Dieu qui ressort. Donc la tour qui ressort. Elle est sortie dans ton tirage général, elle sort dans ton tirage relationnel à 2 reprises. Maison Dieu et la tour, c'est la même chose. Hein. C'est la carte 16 du tarot, Rider-Waite ou Marseille, en fonction de l'appellation. Mais c'est la même chose. C'est l'inattendu, c'est l'imprévu, c'est la soudaineté. C'est pas forcément un événement dramatique, même si c'est un événement douloureux par exemple, c'est pas forcément un drame, c'est pas forcément la catastrophe, ça peut être quelque chose de naturel aussi, mais qui déclenche toujours des émotions vives, intenses et des possibilités de reconstruction et de transformation tout à fait inédites par rapport à ce qui était précédemment. Donc au niveau relationnel, on a des énergies très fortes de libération, de départ, de fin de cycle ici, de mouvement, beaucoup d'émotions, un rassemblement, une reconnexion à quelque chose du passé. Tu vois, on avait deux fois la carte de l'amoureux, on a beaucoup de coupes ici aussi. Coupe, l'énergie ici des coupes, un 10 de bâton, une fin de cycle, un imprévu qui arrive ici,
une légèreté qui renaît, de nouvelles idées qui réapparaissent aussi. On est dans cet entre-deux-là, entre quelque chose de très intense, de très lourd et qui promet à la fois une nouvelle poussée, hein, ça germe, c'est l'automne, c'est l'hiver en quelque sorte, après ce foudroiement, voilà, mais c'est aussi le printemps qui revient ici. Il y a une reconnexion à des souvenirs d'enfance, il y a de nouvelles possibilités qui émergent d'une situation qui se défait doucement. Et voilà ce que je vois pour toi, plutôt relationnellement. Scorpion, ça ne s'adresse pas à tous les scorpions, mais pour certains d'entre vous, ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ce sont des cartes qui encouragent à garder l'espoir, la force, à se rappeler qu'il y a un nouveau jour qui se lève après le soleil qui se couche, qu'il y a de nouvelles possibilités, qu'il y a une libération, qu'il y a un mouvement naturel de la vie, un cycle à accepter et à venir traverser avec le plus de sérénité possible, et qu'il y a aussi la beauté dans ce moment aussi, des fois, des rassemblements familiaux, des contacts, des connexions et des personnes qui sont là pour vivre des moments intenses avec nous. Voilà. Voilà ce que j'ai au niveau relationnel, sentimental, affectif, du coup aussi pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a au niveau plus matériel, même si j'ai l'impression que justement on était beaucoup dans la matière aussi. Mais qu'est-ce qu'on a au niveau peut-être plus matériel, peut-être alors, normalement là j'explore plutôt le matériel financier professionnel, même si on était déjà beaucoup dans le financier professionnel, dans le financier matériel, mais qu'est-ce qu'on aurait professionnellement du coup pour les scorpions au mois de mars 2026? Qu'est-ce que je peux délivrer comme message? On parle de contrat, on parle de contrat professionnellement, quoi d'autre? Donc un contrat qui se signe. Dans cet aspect matériel, financier, donc ça peut être contrat de travail, ça peut être aussi lié aussi à cet héritage et à tout ce qu'on a vu précédemment dans la sphère matérielle. Ça peut s'ajouter à ce qu'on vient de voir, se juxtaposer ou venir compléter. Je te laisse interpréter aussi. Carte de la trahison à l'envers. Trahison à l'envers, il y a peut-être quelque chose dont tu te libères toi. Un sentiment de trahison, le sentiment qu'on essaie de te doubler, etc., de te manipuler, dont tu te libères ici. Ou alors on vient te rassurer sur une crainte que tu pouvais avoir à ce sujet, la carte tombe à l'envers. On vient peut-être te rassurer à ce sujet. On va voir comment commencer à aspecter un petit peu plus loin. Niveau professionnel, matériel, contrat, trahison. Comment est-ce que c'est aspecté pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de mars 2026? Pour les scorpions, mars 2026. Là, c'est très important pour moi d'avoir une carte sauteuse et de ne pas aller la chercher. Parce que les énergies sont tellement fortes et importantes là que je n'ai pas envie de trop y mettre ma patte. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est une carte qui parle d'élévation, de guide, de conseil, de formation, de temps transformateur, de temps de vie transformateur et élévateur aussi. C'est un apprentissage, une leçon de vie. Ok, je voudrais compléter. Un apprentissage, une leçon de vie. Il peut y avoir professionnellement des doutes qui se lèvent et qui te permettent de signer un contrat ou d'évoluer dans ta sphère professionnelle. 7 de denier. 7 de denier à l'envers. Attends, je vérifie quelque chose. Ok. Ok, quelque chose qui te... Attends, toc, 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 tac. Je ne veux pas ranger mes cartes en live avec toi, mais en général, j'aime... Enfin, je voulais m'assurer qu'elles ne soient pas toutes à l'envers. Ça me permet de savoir si j'accorde ou pas une importance au fait qu'elle soit tombée inversée. Oui, donc elle est tombée inversée, effectivement. Le 7 de denier, c'est ce qu'on a semé. Est-ce qu'on prend le temps? C'est le temps que l'on prend à voir fructifier ce qu'on a semé avant la récolte. On est ici dans un temps avant la récolte. Il y a peut-être quelque chose que tu viens rétablir ici. Peut-être que ce n'est pas le moment forcément professionnellement d'attendre de la récolte parce qu'on est au début de quelque chose. On initie quelque chose, on vient de signer un contrat, il y a peut-être un temps de formation nécessaire, un temps d'enrichissement de tes compétences avant de... voilà, peut-être une invitation à ne pas se précipiter aussi.
à laisser du temps au temps pour pouvoir accéder. Donc ça peut être aussi, par exemple, imaginons un contrat, on peut être aussi dans cette sphère matérielle-là, on est dans le professionnel financier matériel, je le rappelle. Imaginons qu'on parle d'un déménagement, donc un contrat, on signe un contrat, on trouve la maison de ses rêves, on a eu plusieurs déconvenus avant, donc on se méfie peut-être un petit peu, mais là on nous dit qu'on n'est pas dans le même schéma, il y a une avancée. Il y a une avancée, mais laissez du temps au temps. Laissez du temps au temps, pour peut-être, je sais pas, pour l'aménagement, pour, je sais pas, j'aimerais bien avoir plus de voilà, 7 de denier. Le 7 de denier ressort, tu vois, il est sorti ici à l'envers, il ressort ici, je l'ai pris un petit peu comme ça, mais pour moi c'est une inversée et une à l'endroit. Hein. 7 de denier, il y a quelque chose qui se construit, on se demande de faire preuve de patience. Reine de bougie, il y a des désirs, tu as plein de désirs, il y a quelque chose que tu veux, il y a une volonté, une envie que ça aille un petit peu vite peut-être, une sorte d'intensité intérieure. Et pourtant ici, on invite à la patience. Il y a un contrat qui se signe. Je vais voir quand même, je voudrais clarifier, est-ce qu'il y a une mise en garde au niveau de ce contrat? Est-ce qu'on est plutôt dans une mise en garde ici avec la trahison qui tombait juste à côté? Ou est-ce que, comme je l'ai pensé au tout début, il y a plutôt faire confiance, avoir confiance et se libérer de craintes qu'on pourrait avoir? Je ne voudrais pas te dire de bêtises ici. Donc, soit l'arcane de la mort qui tombe ici, pour moi, la mort, c'est faire table rase de ce qui s'est passé avant. Donc, ça viendrait confirmer que s'il y a un contrat signé, c'est plutôt... Alors, je voudrais une carte maintenant qui va me dire que c'est bénéfique. Je vais prendre ici encore. Si c'est bien ce que je pense, est-ce que c'est bien une page à tourner, quelque chose qui transforme ici, ou est-ce qu'on est encore dans une mise en garde? Allez, si on a quelque chose de positif, on va estimer que c'est ce que j'avais pressenti. Puis si on a du négatif, on le prendra comme une mise en garde, hein, parce qu'on a quand même la mort qui ressort sur la trahison. Mais pour moi, c'était plus que c'est quelque chose à enterrer. C'est quelque chose du passé qu'il faut enterrer. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui parle de contrôle, de stratégie à adopter, de manipulation. Je l'ai sorti à l'envers. Il ne veut pas m'aider, hein. Là, il ne veut pas m'aider. Alors, comme je suis têtue, encore plus têtue, voilà. Je sais qu'on n'a pas 3 heures de vidéo, mais je vais aller la chercher, mon info. Parce que là, pour l'instant, il me resserre un petit peu le même discours. Il me reparle de stratégie, de manipulation. Roue de fortune. Hein, ils s'entêtent aussi. Hein. Le cycle, la carte du cycle. Ok. Carte du cycle. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Pas lâcher l'affaire tant qu'on n'aura pas obtenu cette réponse. Par rapport à ce contrat, par rapport à 6 de coupe. 6 de coupe, on l'avait tout à l'heure, dans l'histoire d'héritage, de se reconnecter, des rassemblements à avoir. Est-ce que c'est là qu'il peut y avoir éventuellement des difficultés, une idée de trahison, etc. On peut m'aider, s'il vous plaît, pour que j'aide, pour que éventuellement j'éclaire nos amis scorpions. Je voudrais une carte d'aide pour clarifier vraiment cette idée de trahison. Au niveau de ce contrat, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je peux avoir... Non, pas 15 000. J'ai besoin que d'une carte. J'ai besoin que d'une carte. Allez, Scorpion. Mars 2026. S'il vous plaît, au niveau de ce contrat, qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée en paquet. Non. Mars. Scorpion. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle à l'envers. Il y a quelque chose qui je ne sais pas pourquoi on avait le contrat ici. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne se construit pas. On a des cartes qui tombent à l'envers. Pourtant, ce sont des cartes effectivement liées à la matière ici, aux professionnels, potentiellement. Ouais, 7 de denier à l'envers et 8 de denier à 1. Et là, le fou. Pourquoi? Parce qu'il faut se lancer. Mais se lancer dans quoi? Alors, se lancer dans ce contrat, du coup? Est-ce qu'il faut se lancer dans ce contrat, au niveau de ce contrat, pour ceux qui se sentiraient concernés, que je puisse vous laisser sur une réponse, quoi. Une carte à l'envers, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une carte qui parle de satisfaction, de bonheur. Donc, il y a plutôt quelque chose de positif.
J'aimerais bien que tu sois en face de moi, si toi tu te sens concerné par ce tirage, pour te demander comment toi tu le sens, qu'on puisse tirer des cartes ensuite en ayant nourri le tirage de ton ressenti et qu'on puisse repartir sur tes questions à toi, personnelles. Parce que là, en collectif, c'est assez compliqué. Je vais ranger celle-ci. On va renouveler un petit peu, débarrasser un petit peu des énergies ici pour repartir sur ce que je voudrais. Je pense qu'il y a peut-être des connaissances, des compétences, des connaissances à attendre d'acquérir ici et une personne qui peut nous guider et être de bons conseils pour venir clarifier cette situation-là. Il y a peut-être l'idée que oui, ce contrat, il n'est pas forcément bon ni mauvais, mais il faut peut-être s'en assurer avec quelqu'un, 7 de denier, 8 de denier, quelqu'un qui aurait une expertise et ça demande peut-être du temps pour ne pas faire n'importe quoi. 9 de coupe qui ressort. 9 de bâton, il y a des fins de cycle, il y a un équilibrage, 9 de bâton, 9 de coupe. Il y a peut-être un équilibrage à avoir, à attendre entre tes désirs et cette satisfaction que tu aimerais tirer de ta situation peut-être professionnelle ou de ce mouvement qui s'opère pour toi dans un aspect de ta vie matérielle. Ok, guys. Je suis un petit peu perdue là, pour tout avouer. Une dernière, la tour qui ressort, encore. Encore la tour qui ressort, la tour, la maison Dieu. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour... il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et il y a un temps d'attente. Je pense que là, pour le moment, on n'est pas dans des cartes d'action. Il y a du 9 de bâton, il y a du roi de bâton, il y a eu du 10 de bâton tout à l'heure avec plutôt une idée de fin de cycle. Je pense que là, le plus sage, parce qu'il y a un petit peu de tout, il y a une possibilité de construction, ou alors ce sont des personnes autour de toi qui vont t'apporter des informations, des ressources nécessaires pour que tu puisses construire quelque chose, mais pour le moment, il y a un manque d'informations. Et pour le moment, je dirais que c'est peut-être pas le moment, finalement, d'acter des choses. Peut-être pas, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au mois de mars et qui va venir enfin éclairer la situation. Il y a beaucoup de cette énergie-là, beaucoup de tours qui revient, c'est incroyable. La tour, c'est quand même un des arcanes majeurs du tarot. Donc vraiment quelque chose d'essentiel, une information tout à fait essentielle à attendre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de fort aussi pour toi au niveau aussi bien relationnel. On l'a dit tout à l'heure avec 2 fois la maison Dieu et la tour qui apparaissaient. Et puis ici au niveau professionnel. Une transformation en ce moment. Il y a une transformation importante dans ta vie. On va finir avec un message de tes guides. Est-ce qu'on peut avoir un message des guides pour les scorpions, mois de mars 2026? Message des guides scorpions, mois de mars 2026, pour les scorpions. Je ne sais pas, allez, qu'elle ressorte si elle doit ressortir. Je veux quelque chose de franc, merci. Règle les problèmes du passé. Bon, il y avait vraiment cette notion, tu vois, d'héritage, de tour, la mort qui revient. Je te parlais avec cette idée de trahison, peut-être quelque chose du passé qui était, mais de plus se fier à. Règle les problèmes du passé. Tes guides te conseillent de régler les situations non résolues liées à ton passé. Car un problème que tu négliges depuis trop longtemps risque de déstabiliser ton futur proche. On est dans cette énergie de la tour, tu vois, cet inattendu qui arrive. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à ton bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter des difficultés inattendues, et notamment cet arcane de la tour. Ok, super. Alors pour ceux qui se sentent, donc du coup, on te dit que pourquoi il n'y avait pas d'action en termes de contrat, etc. Pourquoi j'étais bloquée comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose du passé à régler. J'ai senti fortement les énergies du passé, tu vois, mais pas forcément du problème à régler. Pour ceux qui se sentent concernés ici, est-ce qu'on peut avoir une indication sur... Alors le problème à régler, tu le connais. Peut-être que tu ne sais pas comment, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir une indication éventuellement pour ceux qui se sentent concernés pour finir sur comment régler le problème du passé, etc. La fortune, route fortune. Route fortune, c'est le cycle, c'est le changement, c'est la transformation. Elle est tombée tout à l'heure aussi. C'est cette idée de prendre les choses en main, justement, pour justement régler ce qu'il y a du passé, le ramener dans le présent et transformer un futur. Donc là, on n'a pas de nouvelle indication. J'ai comme l'impression que les cartes me disent que toi, tu sais et que c'est pas à moi de te le dire ici, tu vois.
3 de bâton, une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité, une nouvelle porte qui s'ouvre une fois que tu as rétabli quelque chose. Donc, il y a quelque chose ici à rétablir. Voilà pour ton tirage du mois de mars, Scorpion. Tu m'as... Je suis comme ça. Il y a eu il y a eu beaucoup d'énergie très intense dans ton tirage. Des choses à régler dans le passé pour pouvoir continuer et poursuivre. C'est toi qui le sais, il y a quelque chose probablement d'inattendu, mais tu as toujours la possibilité de... Tu le sais, tu le sens, tu sais quoi faire. En fait, tu sais comment faire. C'est pour ça qu'on ne me le dit pas certainement, parce que toi, tu sais comment faire. Il y a quelque chose activé ici pour pouvoir réouvrir quelque chose devant toi qui te corresponde davantage. Un alignement nécessaire. Je te souhaite un bon mois de mars et je te dis à bientôt.